Hey coucou chers amis Scorpions, alors que nous raconte ce petit mois de juin qui n'est pas encore totalement terminé, comme d'hab. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, forcément. Si vous voulez un message qui ne vous parle qu'à vous, comme d'hab, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo. Merci à tous ceux qui like, merci pour les commentaires et pour les retours, vraiment ça fait plaisir. Et merci aux nouveaux abonnés. Pratiquer la gratitude. Alors pour ceux qui ont l'énergie du Sagittaire dans leur thème astral, ça pourra encore plus leur parler. Soyez reconnaissants, chers amis Scorpions, pour tout ce que vous avez déjà. Et c'est beaucoup. On ne se rend pas compte, mais on a beaucoup de choses. Beaucoup. Et c'est bien de remercier pour ça. J'ai fait un exercice il n'y a pas longtemps d'ailleurs, comme ça, dans une masterclass où il fallait qu'on prenne une feuille de papier et qu'on écrive tout ce que l'on avait. Les enfants, les parents, voilà, un bout de la famille encore. Bon, moi je dis les parents, mais pour le coup c'est pas pour moi. Mais voilà, tout. Les bouquins, les repas, voilà, la bouffe, la maison, les couvertures, tout, le téléphone portable, l'ordi, la télé, le frigo, tout ça. Et vous allez voir, la liste est longue. La liste est super longue. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit exercice. Vraiment, vous verrez, on a beaucoup de choses. Et il faut qu'on soit dans la gratitude pour ça et ne pas tout le temps penser à ce que l'on n'a pas. Ce qui peut vous aider pour ça, ça tombe bien parce que là c'est le dos de deck justement que je tombe dessus. Le besoin d'ancrage. Toujours rester ancré pour être fort et ployer comme le roseau et ne pas casser les petits amis. Alors, ça nous parle de passage à l'action. C'est-à-dire, c'est beaucoup pour plein de monde en ce moment, c'est fou, hein. Alors, passage à l'action avec retombée positive. Ah bah écoutez, ça c'est bien. Alors, on ne sait pas de quoi on parle. On va peut-être savoir. Ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Grosse avancée karmique due à ça. Et c'est ouf. Alors pour certains, voilà, vous êtes peut-être... vous n'osez peut-être pas faire quelque chose. Être aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Vous-même, hein. Parce que peut-être que vous portez trop de masques. Ben, en tout cas, ça va être bénéfique, hein, les gars. Et même au niveau karmique, quoi. Et vous voyez, c'est vraiment ensoleillé, c'est lumineux, c'est bon pour vous, quoi. Qu'est-ce que c'est? Tiens, lien vie antérieure. Ah, vous allez couper des trucs, carrément. Vous allez enfin, peut-être casser des codes, des contrats transgénérationnels aussi, ou des contrats que vous aviez dans vos vies antérieures qui vous limitaient. Ouh, eh ben ça fait plaisir les petits amis. C'est très beau comme message, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Les confusions et les doutes. Eh ouais, alors ça c'est le passage à l'action hein, qui fait qu'on sort de là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on vous conseillait ça dès le départ et que bah, pour certains, voilà, ceux à qui ça parle, ça vous a parlé direct de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Famille et proches. Ah, c'est eux qui vous mettaient dans le brouillard un peu. Vous voyez, quand je vous parlais de casser des trucs transgénérationnels, c'est peut-être ça, hein. Complètement. Et ça va vous libérer. Et pour ça, vous avez des actions à faire, hein. Ça se fait... Alors, des fois, ça se fait tout seul. C'est, voilà, sans qu'on s'en aperçoive. Mais des fois, il faut se faire aider. Voilà, moi, par exemple, j'ai rendez-vous demain avec une amie, justement, pour casser des contrats de vie antérieure qui me bloquent. Pour vous, a priori, la réponse est déjà en vous. C'est à l'intérieur. Ça va se faire tout seul, en fait. Vous n'allez peut-être pas vous rendre compte, mais vraiment, ça va se faire, quoi. C'est beau. C'est beau. Ouais, vous voyez, la carte de la rupture, vous allez casser des trucs, hein. Vous allez couper des liens. Casser des contrats. Ah, magnifique. Alors ça, pour se faire aider, il y a les énergies aux soins... Il y a les soins, pardon. Allez, je marche à l'envers. Il y a les soins aux énergies de Métatron qui peuvent aider aussi à casser tout ça. Et vous allez vers forcément une plus belle paix intérieure. Oh, bah dis donc.
C'est très très beau ça. Ça, c'est des petites énergies qui me plaisent beaucoup pour vous, chers amis Scorpions. Vous me direz donc où vous en êtes dans ce parcours pour le mois de juin. Ah, c'est trop bien. Alors, on va essayer d'aller voir côté pro. Comme d'hab, comme je le répète à chaque fois, c'est mon petit programme d'être humain. Après, les guides, s'ils ont envie de vous dire autre chose et de continuer là-dessus, voilà. J'écoute les guides. Donc la force, on vous dit que vous avez la force en vous justement pour casser tous ces liens-là. C'est complètement ouf. On a le messager divin, donc oui, vous avez des messages. Vous avez des messages là-dessus, donc c'est marrant, c'est la même carte qui tombe. Pourtant, il est énorme ce paquet de cartes aussi, c'est ouf. C'est qui que j'ai fait comme ça? C'est les taureaux, je crois. Ou chez les sagittaires. Ah, je sais plus. C'est dans les dernières guidances que j'ai faites. Délire. Vous êtes reliés en tout cas. C'est complètement ouf. Parce qu'on a aussi la carte de la rencontre. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai mélangé, ce paquet de cartes, entre-temps. J'hallucine. À chaque fois, j'hallucine. Moi aussi encore. Ça fait des années que je tire les cartes, mais... des années que je reçois des messages, mais ouais, je suis toujours autant surprise. C'est fort, en tout cas. Et là, vous sentez vraiment... au niveau du cœur, que vous avez la force de le faire, quoi. Et qu'il est temps, en fait. Il est vraiment temps. Je vous parlais tout à l'heure de devenir vous, mais là, c'est vraiment ça. C'est la rencontre de vous avec vous-même, quoi. Et vous allez enfin casser... C'est peut-être ces schémas-là que vous allez casser aussi. De toujours être complaisant, toujours arrondir les angles, toujours faire comme les autres, ils ont envie pour pas les mettre de travers. Ouais. Devenez papillon, Devenez ce petit papillon. Ouais, c'est marrant, messager divin, prière, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Si vous avez du mal à le faire par vous-même, si vous avez du mal à vous faire aider, demandez de l'aide à vos guides. Ils vont vous aider justement vers cette belle expansion là. Oh, c'est trop trop beau. Alors pour moi, ça parle pas du tout côté pro. Ça parle vraiment côté pour vous. Là, c'est pareil, ça parle pas sentimental. C'est pas parce qu'il y a le mot amour. Là, c'est l'amour de vous. Vous aimez tel que vous êtes, quoi. Et c'est ça l'expansion, en fait. Vous allez réellement devenir vous, enfin, complètement. Dans le cœur. Waouh! Waouh! Et voilà, comme on dit, il y avait des trucs à lâcher et à couper. Oh là là! Et pour certains, vous allez vous rapprocher de la nature et de votre nature profonde. Bah oui, j'ai ma copine qui est scorpion et qui déménage et qui vient à la campagne. Donc oui, là, c'est complètement dans le ton. Mais vraiment, là, c'est... Ouais, vous délestez de tout ce qui ne vous convient plus, de toutes ces masques et ces facettes que vous portiez pour vous révéler à vous-même. Et il y a encore une notion d'ancrage aussi, là, avec la nature et l'arbre. Donc vraiment, vous avez besoin d'ancrage avant d'entamer tout ça. Ou si vous l'avez déjà entamé, pensez à continuer à faire ces exercices d'ancrage. Vraiment. Dans la nature. J'ai fait une petite vidéo, si vous ne savez pas comment faire. C'est sur ma chaîne. C'est dans la playlist intemporelle, il me semble. Ouh, excusez-moi, j'ai fait tout tomber. Vas-y, fous le bordel, c'est pas grave. Bon, on va quand même essayer d'aller voir un petit peu. Je suis pas sûre que ça parte niveau sentimental, parce que là, vous avez tellement de boulot, enfin, pas tellement, mais vous avez déjà pas mal de boulot à faire sur vous. Donc, voilà, je sais pas. On va essayer d'aller voir. Même pour le boulot, là, ça ne me dit rien du tout. Là, c'est vous avec vous-même, vraiment. Regardez, au niveau des blessures, ça va guérir ça aussi. Enfin, guérir. Jamais vraiment, on les apaise pratiquement totalement, quoi. Parce que ils font partie de nous, quelque part aussi. Oh là là, il est encore question de karma. Attendez, est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais. Il est encore question de karma. Oh là là, mais vous allez guérir là un nombre incalculable de choses. Ah, ça m'en colle des frissons, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, là pour certains, vous passez un step. Niveau éveil spirituel, là je pense que ça va parler à des gens qui sont déjà dans un éveil spirituel. Mais là, vraiment, voilà, l'alignement des planètes, quoi. Tout se met... tout s'aligne bien pour que vous soyez parfait, vous soyez vous,
vous soyez encore plus connecté à la 5D. Ok, oh là là, c'est génial. Et votre chakra coronal va encore plus s'ouvrir. Ah ouais, je suis parcourue de frissons de folie. Grave, grave. Alors, énergie tierce, là, je pense que vous mettez fin justement à... Ouais, ça me parle encore pour quelqu'un. Vous mettez fin justement à cette énergie tierce qui venait vous embêter. Tiens, bah, je parlais de déménagement à la campagne, hein, voilà. Voyage. Énergie tierce qu'on laisse. Exactement ça. C'est fou ça. Alors, l'énergie tierce, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, un travail... Mais aïe, vous partez, vous quittez tout ça, vous devenez vous, et vous quittez tout ça pour être encore plus vous, réellement, totalement, pleinement, complètement. Hein. Tiens, je vous disais, mais n'oubliez pas, faites-vous aider si vous vous sentez bloqué dans cette situation et que vous n'arrivez pas à en sortir, que vous n'arrivez pas à faire cette avancée, à faire ce passage à l'action que vous devez faire. Vraiment, 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 vraiment. Ben oui, ne restez pas isolé. Hein. Voilà. Bon, ne restez pas tout seul dans votre coin si vous n'y arrivez pas. On a tous besoin d'aide à un moment donné. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin d'aide. On n'a pas tous la science infuse et il y a des choses où on a besoin d'une énergie tierce, justement, là pour le coup, pour réussir à avancer au mieux. Donc, mettez votre ego et votre fierté de côté et demandez de l'aide. Ok ? Et il y a aussi besoin de se purifier par rapport au pardon. Pardonnez-vous de ne pas avoir encore fait les choses, de ne pas avoir encore cassé tous ces ouais, j'entends liens avec vos vies antérieures, avec vos blessures transgénérationnelles. Nettoyez-vous de tout ça. Dès que vous sentez que vous culpabilisez, que vous vous fustigez aussi un petit peu, hop, douche énergétique les gars. Bon alors prenez pas 15 douches par jour, hein, mais rapprochez-vous de l'eau. Vous voyez, il y avait la carte du voyage aussi tout à l'heure là. Allez au bord de l'eau, ça peut aussi vous aider. Vous avez peut-être besoin d'être seul aussi, un petit peu, pour faire tout ce travail. C'est bien possible, c'est bien possible. Ah, c'est ouf, vraiment, depuis tout à l'heure, les frissons ne s'arrêtent pas. Hein. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça n'arrête pas. C'était tout, parce que là, ça sort en paquet, donc... J'en ai une dernière, le couple sacré. Et voilà, la belle rencontre de vous avec vous-même. Les petits amis. C'est trop beau. Ça m'émeut. Ça m'émeut. Alors, j'ai pris, je vous l'ai pas montré, un pas par jour. Pareil, hein. L'action, c'est ça, hein. C'est petit à petit. Hein. C'est pas, on gravit pas la montagne d'un coup, on traverse pas l'océan d'un coup non plus. Hein. Donc, je prends en haut à droite. Ça fait le point, ça fait le point. J'ai en moi des histoires à raconter. Je les mets par écrit et je les confie à un auditoire. Ma famille, mes enfants, mes amis. Par mes histoires, je transmets des émotions et des idées qui touchent et font rêver. Pour certains, vous avez peut-être envie d'écrire, tout simplement. Ou peut-être ça peut parler aussi de la petite liste que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, d'écrire tout ce que vous avez. On a souvent des histoires avec les objets. Moi, je sais par exemple que j'ai plein de livres qu'on m'a offerts. Je sais qui me les a offerts. Je sais dans quelles circonstances. Pourquoi? Ce que ça a évoqué, parce que genre, moi on m'offre un bouquin, je pète les plombs, tellement c'est une de mes passions quoi. Mais les bandes dessinées c'est pareil, les mangas, je sais pas, moi je regarde ce que j'ai sous les yeux, hein, des pluches, des vieux bouquins, des étagères même, mais mes étagères de livres, elles ont une histoire. Je les ai achetées la première fois que j'ai eu un appart toute seule avec ma fille. C'était 6 mois après la mort de ma mère. Et quelque part, c'est grâce à ma maman si je les ai ces étagères. Ah, désolée, ça m'émeut. Enfin, je veux pas que je sois désolée, mais... Donc voilà, c'est grâce à elle que je les ai toujours.
Ma fille va avoir 25 ans, c'est vous dire. Elles datent, mais elles sont toujours là. Donc, quand vous faites cette liste, n'oubliez pas les histoires que vous avez avec chaque objet. Ça va vous amener des émotions. Et souvent, les émotions amènent à des actions. Donc, racontez aussi à vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, sœurs, je ne sais pas, qui vous voulez. Racontez-leur ces histoires-là, des histoires qui vous touchent, qui vous ont touché. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ah, j'adore. J'adore, vraiment j'adore. Je vous embrasse fort en tout cas. Merci à tous encore pour tout. Je vous souhaite une belle fin de mois de juin et je vous dis à tout bientôt.